Bonjour. Moi, c'est Skywin Simmons. Je suis en thèse CIFRE, donc c'est avec deux entités. L'entité entreprise qui est le bureau d'études Somme, situé à Brest, et l'entité laboratoire qui est le CEBC à La Rochelle. Donc, je travaille sur l'impact du bruit anthropique, donc créé par l'homme, sur le comportement et le déplacement des phoques veaux-marins. Moi, je travaille sur la télémétrie, donc c'est des balises qu'on pose sur les phoques, donc dans ce cas, c'est des phoques veaux-marins, qui vont enregistrer les positions et les déplacements des phoques. Aujourd'hui, on est en train d'équiper des phoques, donc 6 phoques veaux-marins, de ces balises. Donc actuellement, on est en BDV qui est situé entre Caen et Cherbourg. Donc on est allé au site de la réserve pour s'équiper une combinaison sèche, des gants. On a eu un débrief de Cécile Vincent. Ensuite, du coup, on va au point de départ. On marche et on traverse des filandres afin d'atteindre les phoques, leur reposoir, donc les zones où ils se posent à terre. Donc les filandres, c'est des chenaux qui sont remplis d'eau à marée haute et remplis de vase à marée basse. On commence la manip par barrer le chenal principal avec un filet pour éviter que les phoques présents sur leur reposoir partent. Pour cela, on se met à plusieurs en tenant le filet avec les pieds et avec les mains pour éviter que les phoques passent en dessous ou sautent au-dessus pour s'échapper. Là, c'est le moment un peu plus compliqué. On attend dans l'eau jusqu'à que la marée basse, donc qu'il y a quasiment plus d'eau. Donc à marée basse, les chasseurs partent avec des hoop nets, donc c'est des filets à papillons, mais beaucoup plus grands pour attraper les phoques. Quand on en attrape un, ensuite on l'amène à terre. Quand le phoque est attrapé, on le pèse avec un brancard, du coup, pour avoir le poids exact du phoque, pour ensuite appliquer l'anesthésie. L'anesthésie, ça permet aussi d'éviter le stress, que l'animal soit en stress. Pour coller la balise, il faut d'abord nettoyer le poil et le dégraisser. Et ensuite, on utilise de l'air comprimé pour sécher le poil afin d'appliquer la colle sur le poil du phoque et ensuite mettre la balise sur cette colle. Donc la balise, on la met au-dessus de la tête, juste en dessous de la nuque. Parce que c'est l'endroit, donc c'est bien avec l'hydrodynamisme, donc lorsque le phoque nage, ça ne le gêne pas. Et la balise émettra mieux à cet endroit-là. Parmi les prélèvements, donc on prend une vibrisse. Donc la vibrisse, c'est la moustache du phoque. Il y a une biopsie qui est effectuée, donc c'est un prélèvement de lard, de gras du phoque pour voir les différents contaminants. On prend un prélèvement de poils pour notamment la génétique, et on prend aussi du sang. Avant de le relâcher, donc on met une bague sur le phoque pour pouvoir ensuite l'identifier potentiellement si on le recapture, savoir qu'on l'a capturé à ce moment-là et à cet endroit-là. Après avoir équipé le phoque de la balise et effectué les divers prélèvements, on relâche le phoque pour qu'il reparte tranquillement dans l'eau. Ça arrive régulièrement de revoir des phoques avec des balises, dans la même zone, même sur les mêmes reposoirs qu'ils utilisaient avant la capture. Cela montre qu'il y a un faible dérangement de la population et notamment de l'individu qui est capturé et équipé de balises.